Commence. Donc bonjour Evelyne et merci d'avoir accepté cette interview donc pour Communautique. Alors tout d'abord Evelyne, qui êtes-vous au sein du CFPP de Vire? Je suis responsable de la formation ouverte et à distance au CFPP Advir. Depuis 1997, donc ça fait 18 ans. Au départ, j'ai été recrutée pour l'individualisation des formations. Et puis ça a évolué. Alors si je comprends bien, il me semble avoir compris lors de la revue de projet notamment et que la multimodalité au CFPPA de Vire, c'est une longue histoire avec beaucoup d'étapes. Est-ce que l'on pourrait ensemble détailler un petit peu ces différentes étapes? Vous pourriez m'en parler un peu? Alors tout a commencé en 97 donc. Donc tout ça a commencé en 97. Avec quand j'ai été recrutée, la création, au départ, c'était la création d'un centre de ressources pour permettre l'accès aux adultes lors de formations individualisées en fonction de leur niveau, en fonction de leurs objectifs, donc un certain nombre de ressources qui étaient à l'époque des ressources papier. Okay. Et puis petit à petit, il y a eu création des premières ressources, évolution des demandes, de plus en plus de demandes de ces adultes qui arrivaient avec des niveaux plus élevés parfois que la formation dont ils avaient besoin, etc. Donc on a mis petit à petit en place un dispositif qui n'était pas encore informatisé, donc sur les années 2000, et puis à partir de 2001 et les débuts d'Internet, les premières plateformes de formation à distance, les premiers points d'accès à la téléformation. Alors, je vais vous arrêter. Et aussi sur cette partie-là, la téléformation, création du PAT, c'est ça, hein, avec. Oui. D'accord. La création du PAT. Alors, en fait, c'était par région. Vous pouvez m'expliquer un peu comment fonctionnait ce PAT? Les points d'accès à la téléformation, c'était un choix de la région, de la région Basse-Normandie, de mettre en place en fait un maximum d'accès à la formation à distance au plus près des gens, donc au plus près en milieu rural, dans des associations, dans des bibliothèques, médiathèques, enfin au plus près des gens pour que les personnes qui n'avaient pas accès encore à Internet puissent quand même avoir accès à ces formations à distance. D'accord. Et vous l'avez utilisé comment dans le cadre de vos parcours à ce moment-là? Dans le cadre des parcours, en fait, c'était un moyen pour des personnes qui étaient, alors donc du coup, en Basse-Normandie, sur Cherbourg, par exemple, qui n'étaient pas forcément au plus près des établissements agricoles, en tout cas, qui avaient pas forcément aussi d'accès encore à Internet chez eux, etc. Donc, en fait, ils accédaient au parcours dans ces lieux d'accueil. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils étaient accompagnés par des accompagnateurs informatiques, qui connaissaient bien l'informatique, donc ils pouvaient aussi les aider à manipuler le matériel, à accéder à la plateforme de formation à distance. D'accord, donc déjà en 2001, vous faisiez déjà en fait, vous aviez un petit peu déjà des centres de ressources, on va dire localisés comme ça, dans lesquels que vous aviez intégré, qui donnaient accès à tout le monde, y compris près de leur domicile, etc. Donc déjà. Oui. Ensuite, après, donc 2004, vous avez commencé il y a eu une première plateforme dans l'enseignement agricole, c'est ça? Voilà, il y avait donc ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'avec le BPREA région, ce que je mets, c'est le diplôme responsable d'exploitation agricole, c'est notre diplôme principal. La région a financé les établissements d'enseignement agricole de Basse-Normandie pour la réalisation de ce BPREA avec des ressources à distance, donc créées en équipe avec les différents établissements de l'enseignement agricole. Et parallèlement, le ministère de l'Agriculture, lui, a commencé à proposer cette fameuse plateforme Formagri
de l'enseignement agricole, donc qui était une coquille vide, mais qui nous permettait, nous, assez rapidement, qui nous a permis de nous former, de nous mettre, de mettre nos ressources sur cette plateforme Formagri de l'enseignement à distance. D'accord. Et c'était interrégion? Formagri, la plateforme, c'était national, hein, c'était le ministère de l'Agriculture, donc c'était totalement national. D'accord. Donc vous avez mis des ressources. Mais par contre, oui, par contre, la difficulté de nos établissements, c'est que la plateforme est nationale, mais chacun a un accès local et le BPREA était régional. C'est un peu compliqué, mais les ressources étaient créées au niveau de la région, la plateforme était nationale, mais chaque établissement a la main mise sur son diplôme. Donc chaque établissement avait son propre accès à sa plateforme. D'accord. Donc en fait, il y avait peu d'interactions inter établissement ou interrégion finalement. Au niveau région Basse-Normandie, si. Interrégion, moins. Oui, plutôt au niveau région Basse-Normandie. D'accord. Ok. Et alors de ça, vous êtes allé jusqu'où depuis Bah, très très loin. Au niveau, même encore aujourd'hui, au niveau national, les dernières statistiques montrent que le CFPPA de Vire est l'établissement qui propose le plus de parcours à distance sur l'ensemble des établissements d'enseignement agricole. Et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné aussi le BPREA, donc le diplôme de responsable d'exploitation agricole, a été réformé en 2007. Et on était les premiers à être prêts, en fait. Donc les autres établissements, il y en avait très très peu qui étaient prêts, qui avaient déjà des modules à distance qui pouvaient répondre très très vite aux besoins. Donc on en a été les premiers à être prêts, en fait. Toutes les autres régions se sont retournées vers nous. On a été submergés un peu de demandes, puisque la réforme de ce diplôme-là a permis que les futurs exploitants agricoles puissent demander des modules de formation qui étaient hors les spécialités de leur région. Par exemple, nous en Normandie, on a des gens qui demandent de la chèvre ou qui demandent de l'ovin, qui n'est pas notre spécialité, et à l'inverse, dans le sud, on a des demandes pour de la production porcine, par exemple, qui n'est pas du tout leur spécialité. D'accord. Du coup, à partir de là, il y a eu beaucoup d'échanges interrégions. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, c'était un petit peu l'idée de cette réforme et l'idée de ces propositions-là, c'était peut-être de dire, bah, avec la réforme, on peut imaginer de concocter en fait des parcours un peu sur mesure interrégion en disant, bah, je suis exploitant agricole de telle région, mais moi je m'intéresse à pouvoir peut-être faire de la chèvre ou autre. Et dans ce cas-là, c'est en fait la combinaison, l'individualisation des parcours dont vous parlez là, en fait. Voilà, totalement. Là, pour le coup, les parcours ont été totalement individualisés. Après, la réforme n'avait pas forcément cet objectif-là, mais a permis ça. Et il y a eu une explosion des demandes, certains stagiaires se retrouvant parfois dans leur parcours sur 4 plateformes de formation à distance différentes, en fonction des spécialités qu'ils demandaient sur du maraîchage, du porc, de l'écogite par exemple. Et du coup, là, à chaque fois, c'était des établissements différents qui le proposaient, donc des plateformes différentes. D'accord. Ok. Donc, et à aujourd'hui, alors quelques années, j'allais dire après, on en est où aujourd'hui alors dans cette évolution-là? C'est toujours le cas? Aujourd'hui, ça se passe comment? Si on devait. Oui, c'est toujours le cas. Alors après, les autres établissements se sont organisés, hein. Il y avait, il y a eu une organisation des autres établissements. Alors après, les établissements agricoles étant totalement autonomes, tous les établissements ne font pas cette démarche-là, hein. Ça reste à la discrétion de l'établissement de faire le choix de proposer ce type d'organisation. Après, ça a demandé à s'organiser et maintenant, on a, on va dire, un réseau national d'établissements qui sont
habitués entre guillemets, ou au moins qui ont mis en place ce type d'organisation avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Nous, on est maintenant à entre 20 000 et 25 000 heures stagiaires en formation à distance par an, avec 150 parcours, 150 stagiaires sur toute la France. D'accord, donc à peu près 150 stagiaires qui peuvent donc rentrer dans ces dispositifs plurimodaux. Donc, hein, j'imagine que il y a beaucoup de choses à distance. C'est pas du, est-ce que c'est du 100% distance ou est-ce qu'ils peuvent avoir des points de regroupement, des endroits ou des ateliers, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a ça ou c'est du 100% distance? Alors, c'est du 100% distance pour les modules que nous, on leur propose. Mais comme ils sont intégrés dans un parcours de formation qui est beaucoup plus long, en fait, ce n'est que sur certaines parties de leur formation, ou tout ou partie d'ailleurs, parce que parfois c'est tout, mais parfois ce n'est que sur certaines parties qui sont à distance, en fonction de là où sont les experts finalement. D'accord. C'est-à-dire que nous, on leur propose des experts en production porcine qu'ils n'ont pas forcément dans leur région, et pour le coup, là, ça va être 100% à distance. Après, comme on a des ateliers, par exemple à Vire, un atelier de transformation fermière, parfois certains stagiaires viennent de très très loin, ils viennent une semaine chez nous, mais ils font le choix pour pouvoir se former de manière pratique chez nous. D'accord, donc c'est, Mais on a aussi, oui, pardon. Oui, c'est à la fois accès on a aussi, courses à distance sur le sujet, sur le module, et si possible, et s'ils le souhaitent, peuvent aussi se déplacer éventuellement là où il y a la spécificité pour des ateliers pratiques. C'est aussi possible. C'est bien ça. voilà, tout à fait, ouais. Une vraie multi. Et après, on a aussi, nous, à l'inverse, on a notre formation complète, notre BPREA, qu'on peut proposer totalement à distance. Mais là, pour le coup, c'est plutôt des stagiaires qui viennent de la région Basse-Normandie. Que nous, on inscrit, par contre, éventuellement sur certains modules dans d'autres établissements en fonction de la spécialité qu'ils demandent. Et là, on les voit, on les a une fois par mois. On les voit, nous, en présentiel, une fois par mois. D'accord. Donc, effectivement, vous êtes bien sur un dispositif véritablement multimodal. Parce que ce qui est assez impressionnant dans votre configuration, c'est qu'à la fois, vous avez la multimodalité autour des méthodes, c'est-à-dire que bah, vous avez effectivement, d'une part, si on fait, vous avez la multimodalité avec la possibilité d'avoir soit du 100% distance, avec des approches modulaires, hein, si j'ai bien compris. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des ateliers pratiques accessibles à des gens à la fois région, mais aussi, mais pas que, j'ai envie de dire, hein, aussi interrégion. Vous avez aussi un parcours de formation un parcours de formation qui peut se faire à la fois en mixte, hein, c'est-à-dire un peu hybride entre du e-learning et du présentiel avec des regroupements mensuels. C'est ça? Tout à fait, oui. Eh ben, dites-moi. Alors, comme ça, spontanément, ce qui me vient, moi, c'est super, hein, et c'est vraiment très riche comme dispositif. Maintenant, moi, ça m'interpelle quand même sur le plan organisationnel, hein, parce que ça doit quand même être quelque chose à organiser un truc pareil. Comment vous faites? Bah, je pense que déjà, il a fallu du temps, c'est-à-dire que voilà, on a démarré en 97, on est en 2015, donc effectivement, c'est pas venu non plus, c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. Comment on fait? Donc bah maintenant, il va y avoir entre 10 et 15 formateurs qui sont connectés sur la plateforme, qui ont été formés, qui connaissent l'organisation telle qu'elle est sur la La plateforme. plateforme, c'est bien. Donc maintenant la plateforme c'est Chamilo, hein. Il y a eu une modification depuis 2 ans. On a, au bénéfice d'un programme européen et d'un financement européen, pu complètement modifier notre plateforme et passer sur une nouvelle plateforme parce que au bout de 10 ans, bah, ça avait un peu besoin d'être nettoyé, un peu besoin d'être réorganisé, modernisé.
notamment autour des réseaux sociaux, autour de voilà de la visioconférence, de nouvelles choses qu'on n'avait pas spécialement sur format gris avant. D'accord. Donc voilà, il y a eu un choix de passer sur Chamido et donc les formateurs, il y a entre 10 et 15 formateurs selon les années qui sont formés à la plateforme, qui ont accès à leurs cours. Il y a un travail, forcément un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a ils n'ont pas forcément la compétence et c'est pas leur métier de rentrer leurs cours sur la plateforme. Donc c'est un travail d'équipe avec la responsable FOID que je suis, avec une conceptrice multimédia et avec le formateur expert dans la matière. D'accord. Donc vous êtes Et puis on n'est quand même pas on n'est pas une grosse équipe, donc du coup il y a aussi voilà une proximité qui fait qu'on échange constamment sur tel et tel stagiaire. Après, petit à petit, on a mis en place des organisations, alors avec des échanges pour des emplois du temps pour les regroupements, avec euh, chacun a sa spécialité, c'est-à-dire que le stagiaire sait quand on l'accueille à distance, on lui explique, on prend une heure pour voilà, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure pour lui expliquer. Il y a qu'il y a telle et telle personne qui sont à sa disposition, un qui est plus assistant informatique, l'autre qui va plus être assistant sur la matière. Les stagiaires assez facilement, je trouve maintenant, comprennent l'organisation, le fonctionnement. d'accord. Et d'accord. Et aujourd'hui, avec le recul maintenant de cette organisation, donc vous avez des ressources. Alors, vous avez différents types de ressources par rapport à des sujets où vous donnez peut-être des choses à lire, des choses à faire, j'imagine. Vous utilisez la multimodalité, à la fois photo, vidéo, un certain nombre de choses. Vous donnez des consignes hein, aussi sur comment faire, etc. En termes de contenu. Vous avez un dispositif tutoral autour de cette. Je veux dire, les formateurs, etc. Est-ce qu'ils ont une logique de suivi, une logique d'assistance, de remédiation à distance aussi parfois, ou pas du tout? Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, complètement. C'est-à-dire que on a mis en place une organisation où chacun de nos modules sont construits là comme on voit, par séquence. Qu'on peut appeler des chapitres, hein, et à chaque fin de chapitre, les stagiaires ont des choses à renvoyer aux formateurs. Après, à l'intérieur de chaque chapitre aussi, maintenant sur Chamido, ça permet aussi ça. Certains exercices peuvent être directement corrigés informatiquement par les formateurs. Et, euh, et donc du coup, en fonction à certaines, alors chaque formateur, moi je laisse à chaque formateur son organisation pédagogique, ce qui fait que chacun va aussi s'approprier l'outil et mettre en place sa propre organisation. Donc certains vont attendre de, euh, de recevoir des différents types d'exercices. Au bout de deux, trois chapitres, vont décider de rappeler le stagiaire pour faire un point avec lui. Après aussi, il y a la possibilité pour le stagiaire évidemment de prendre rendez-vous avec le formateur ou d'appeler le formateur, mais il vaut mieux prendre rendez-vous parce que ils ont des emplois du temps chargés. Et puis de faire un point. Il y a une organisation aussi qui fait que maintenant même le secrétariat sait qu'on fait de la formation à distance, sait que tel et tel formateur doit rappeler tel stagiaire. Donc il y a toute une organisation de centre maintenant qui est facilitatrice par rapport à ce type de contact à distance. Quoi. Il y a plus de surprises ni pour le secrétariat, ni pour le standard, ni pour voilà, tout le monde sait. Et puis maintenant, c'est vrai que les boîtes mail fonctionnent à plein, à fond. Euh, Et avec les mais sur Et dans le cadre, parce que obligatoirement, j'imagine quand même que ça nécessite vis-à-vis des autres centres, parce que les gens qui viennent de d'autres régions sont aussi intégrés dans d'autres parcours, j'imagine, dans leur région, dans leur propre région. Donc j'imagine que vous devez avoir une espèce d'interaction aussi, d'organisation avec d'autres régions, j'imagine. le
Alors avec les centres à distance, on a mis en place des dossiers navettes, à la fois dossiers d'inscription administratif, mais aussi pédagogique, où le stagiaire exprime un petit peu quel est son projet, etc. On fait un premier accueil tripartite en fait avec le centre qu'on appelle centre utilisateur, nous étant centre producteur, où on met en place l'organisation technique et pédagogique, où on explique aux stagiaires comment ça va se passer. Le formateur de l'autre centre peut être présent pour comprendre un peu notre fonctionnement. Ensuite, il y a le suivi par notre formateur. C'est souvent quand il y a des difficultés où on a un formateur référent dans l'autre centre qu'on interpelle pour lui dire voilà, le stagiaire il a des difficultés soit techniques, soit pédagogiques, soit on voit que il ne suit pas la formation comme il le devrait. Et régulièrement, je fais des émargements à la fois liés à la plateforme de formation à distance où je vois le nombre de temps que les stagiaires sont connectés, mais ça suffit pas parce que parfois ils peuvent très bien travailler hors connexion. Donc du coup, je demande une validation des différents formateurs qui, en fonction de là où en est le stagiaire, ils estiment le nombre d'heures qu'il a passé de travail. C'est-à-dire que on vend entre guillemets un chapitre pour tant d'heures. Donc si le stagiaire a rendu son travail, on considère qu'il a fait le nombre d'heures qui était demandé, même s'il en a fait plus ou moins, mais c'est le... Entre Euh, l'énergie qu'il y a mis, c'est-à-dire à la fois dans le temps passé, on s'assure qu'il a bien fait l'intégralité des choses, a priori, en tout cas qu'il s'est connecté suffisamment, mais surtout ce qui compte, c'est le livrable. Ce que vous dites, c'est surtout ça, c'est-à-dire c'est bien oui, l'analyse du livrable voilà, qui est la preuve de son efficience et de son suivi pédagogique. de la réalisation surtout de la réalisation de l'objectif en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a sur chaque séquence, il y a un objectif à atteindre. Le rendu des travaux et voilà montre que le stagiaire a atteint l'objectif qui lui était demandé, donc on estime qu'il a fait le temps, qu'il y a passé le temps qu'il fallait pour réaliser cet objectif-là. D'accord, très bien. Ouais, oui, c'est une organisation, on sent, bon, qui est à la fois, ce que je retiens de tout ce que vous dites là, c'est qu'à la fois, donc il y a à chaque fois une séquence, c'est très séquentiel, hein, quand même, on sent que c'est compartimenté et bien granularisé fin quand même hein, dans vos parcours, ça se sent. À la fois, donc c'est une séquence, un objectif, un livrable, hein, c'est un petit peu ça déjà, Tout à fait, ce oui. que j'entends Mm. vraiment. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez quand même, au niveau des formateurs, une certaine liberté d'organisation pédagogique, c'est-à-dire d'un côté, on a mis à la disposition des formateurs de l'organisation des parcours précis, bien séquentiels, etc. Mais pour autant, on laisse chaque formateur s'organiser pédagogiquement dans le suivi et dans dans la relation avec son apprenant. Hein, donc il y a une certaine liberté pour les formateurs. En même temps, les formateurs, on les accompagne parce qu'on estime que leur métier, c'est d'être formateur, c'est d'avoir l'expertise de la matière, mais pas forcément de la multimodalité et de la scénarisation multimodale, hein, ce que j'entends aussi. Et vous avez mis en place Mhm. une organisation, donc vous appelez notion navette, enfin dossier navette, pardon, interrégion, mais aussi des points réguliers avec voilà à différents moments où vous pouvez échanger avec les autres référents des autres régions référents pour chaque apprenant. C'est ouais, extrêmement complet hein, comme approche en tout cas. Et il y a une dimension que vous avez peu abordée. Alors je vais aller au bout de ça. C'est vous aviez dit tout à l'heure une chose, c'est Chamilo. Oui, on a changé avec Chamilo parce que on avait besoin d'aller plus loin sur la collaboration, sur la classe virtuelle, sur ceci, etc.